Aujourd'hui, je vais te donner 5 raisons d'être optimiste si tu es un homme qui a moins de 30 ans. Laisse-moi te donner la première raison, je pense que j'en parle assez sur ma chaîne, mais j'insiste sur ce point, les hommes vieillissent comme du vin. Ça, faut comprendre que c'est un concept qui effraie beaucoup d'hommes, et ça je l'ai remarqué notamment sur mon TikTok. À chaque fois que je poste des TikTok où je répète que la vie d'un homme commence à 30 ans, eh bien, je vois toujours des commentaires de mecs qui sont en mode panique, qui sont en mode non mais Samy, 30 ans, tu sais, t'as plus de cheveux, t'as la calvitie qui arrive, oh oui, t'auras un bit de bière. C'est là que je me dis, mais les gens n'ont rien compris. C'est pour ça qu'on prend des mauvaises décisions, que les hommes prennent des mauvaises décisions, parce qu'ils ont peur de cet âge fatidique qui est l'âge de 30 ans. Mais mon pote, tu n'as pas à avoir peur d'avoir 30 ans. Les hommes vieillissent comme du vin, à condition que tu fasses les choses qu'il faut. Applique tout ce que je te dis, parce que littéralement, je peux t'assurer que si tu n'es pas attirant et que tu es jeune, tu vas faire que de devenir plus attirant si tu fais les bonnes choses. Reste optimiste, mon pote, sur l'avenir, continue à travailler, tu verras, tu vieilliras comme du vin. Deuxième motif d'espoir, tu ne seras plus attiré par les filles de ton âge dans quelques années. Ça part tout simplement du postulat qu'une femme à 25 ans commence à voir sa beauté physique décliner. Alors là, attention, beaucoup de gens se méprennent. Les gens pensent que je dis oui, la femme à 25 ans, elle devient moche. C'est totalement faux. Une femme ne devient pas moche à 25 ans comme ça. C'est un processus qui prend du temps. Et même, il y a plein de femmes qui arrivent à se maintenir, à rester très belles dans leur trentaine notamment. Mais le truc, c'est que ces femmes-là de 25 ans, en fait, elles sont remplacées par la concurrence des toutes nouvelles femmes qui ont entre 18 et 22 ans, qui sont, elles, dans leur pic de SMV. Car si tu suis mon schéma, celui que je te donne sur cette chaîne YouTube, qui est de te sacrifier, travailler sur toi, puis de profiter ensuite, eh bien tu auras compris que dans cette première phase de ta vie, donc la jeunesse que tu vis, eh bien tu n'auras pas beaucoup de femmes dans ta vie. Parce que littéralement, je te dis de te concentrer sur toi, sur tes objectifs en priorité. Et beaucoup de mecs paniquent à cette idée. Beaucoup de mecs pensent que, en fait, si je gère pas les meufs de mon âge, elles vont disparaître à tout jamais. Non, parce que tu auras la nouvelle génération qui va arriver. Donc, ne perds pas ton temps avec les filles qui ont ton âge. Ne te stresse pas, parce qu'elles ne t'attireront plus quand tu auras 30 ans, voire même 35 ans, et que tu seras à ton pic de SMV et que tu attireras de plus belles femmes de 20 ans. Troisième motif d'espoir, qui lui est vraiment un truc de malade, c'est tout simplement que la concurrence s'amoindrit avec les années. Ça, c'est un truc de malade, mais en fait, faut comprendre qu'entre nos 18 et nos 25 ans, on est quasiment tous les mêmes. On est quasiment tous au même niveau. Voilà, on est tous à peu près skinny, on a tous à peu près un bon métabolisme, tous le même niveau de finance. Ce qui fait que si on prend un mec qui a 18-20 ans, qui passe ses soirs en boîte, à se bourrer la gueule, à faire toutes les mauvaises habitudes possibles, et un mec qui a 18-20 ans et qui lui au contraire se concentre sur son développement personnel, on va avoir très peu de différence, et ça peut être très frustrant. C'est à 25 ans que tu commences à voir la différence entre les mecs qui ont bossé et les mecs qui se la sont touchés. Et ce gouffre entre toi et ces mecs-là va faire que de s'agrandir plus tu te rapproches de 30 ans. Et juste pour te donner un giga espoir, c'est tout simplement les stats. 56,8% des Français, donc, de plus de 30 ans, sont en surpoids ou sont obèses. Une personne sur deux dans la rue est en surpoids ou est obèse. Donc mon pote, faut comprendre que faire partie des 1% quand tu es jeune, c'est très compliqué. Mais ça va être de plus en plus simple à l'avenir parce que les gens font n'importe quoi. Et puis bon, plus tu vas avancer, plus ça va empirer. Donc mon ami, vraiment reste optimiste, la concurrence va s'amoindrir. Si tu continues à faire le boulot, si tu continues à avoir les bonnes habitudes, à rester en bonne santé, à garder un physique attirant, je peux t'assurer que tu vas faire que de monter et les autres vont faire que de baisser. Numéro 4. La moyenne n'a jamais été aussi basse. Je t'ai déjà fait une vidéo il y a un petit moment sur pourquoi tu devais fuir la moyenne. Eh bien en fait, exactement pour ça, parce que la moyenne est extrêmement basse. Mais ça a un point extrêmement positif. Si la moyenne est basse, alors la dépasser, c'est plus simple que jamais. Reprenons les stats, mon pote. Moi, j'aime bien les stats, j'en ai fait toute l'année, donc je peux te dire, ça va partir. Comme je t'ai dit, un homme sur deux environ est en surpoids ou obèse. Financièrement, le salaire moyen en France d'un homme est évalué à 1899 €. Le salaire moyen est en France, en tout cas pour les hommes, est très facile à dépasser. Viser un 3 ou 5 000 € par mois te permettrait de gagner quasiment 2 fois plus que la moyenne des gens. Troisièmement, au niveau de l'intelligence, ce sont 12 livres par an lus en moyenne par les 15-44 ans. Donc il te suffit de lire 2 livres tous les mois, tu lis 2 fois plus que la moyenne. C'est vraiment un truc de malade, c'est hyper simple. Et puis enfin, un truc aussi que j'aime bien faire quand je me démotive un petit peu, c'est de sortir dans la rue, d'aller regarder les gens. Parce que si tu passes ta journée sur les réseaux sociaux, sur Insta, t'as l'impression que tous les mecs sont beaux gosses, ont 10% de body fat, sont hyper musclés, vivent des vies de rêve, sont riches. Alors que la réalité, mon pote, tu sors dans la rue, va voir le nombre d'hommes attirants, c'est aberrant, il y en a quasiment aucun, je peux te dire. Et puis enfin, on en arrive au dernier point, qui est que n'importe qui peut gagner plus de 10 000 € par mois. Je te l'ai déjà dit dans 2 vidéos précédentes, donc c'est pour ça que je vais vraiment pas m'attarder dessus, j'ai pas envie de me répéter, mais juste pour te faire un rapide topo, mon pote, le plus dur pour gagner de l'argent,
c'est de savoir comment faire. Et aujourd'hui, on a Internet, on a des livres, on a les connaissances, on sait exactement comment faire pour gagner de l'argent. Pour un job classique, là, il suffit de te rendre sur un site. Là, j'ai tapé métier qui paye plus de 10 000 euros. J'ai trouvé un site. Bah voilà, t'as les métiers qui payent plus de 10 000 euros. Voilà, t'as juste qu'à faire les études, tu charbonnes, c'est terminé. Emballer, c'est peser. Les études, c'est facile, mon pote. Faut juste que tu apprennes bien ce que les gens te disent. Et puis voilà, tu gagnes plus de 10 000 euros par mois. Pareil pour l'entrepreneuriat, business en ligne, bah tu peux acheter une formation, tu as toutes les informations disponibles, tu as YouTube, tu peux acheter des formations, et puis enfin, bah, c'est pareil, tu as l'investissement, aujourd'hui tu as la crypto, regarde la crypto, le nombre de gens qui sont devenus millionnaires, c'est un truc de malade. Donc mon pote, il y a des opportunités aujourd'hui, faire plus de 10 000 euros par mois, c'est plus facile que jamais. Donc véritablement, je t'invite à changer ton mindset. Si tu as apprécié mon contenu, n'hésite pas à liker cette vidéo, c'est le meilleur moyen de soutenir ma chaîne, et puis aussi tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et puis cliquer sur la cloche. Voilà mon ami, c'était tout pour aujourd'hui, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à la prochaine. Allez,